Dans quel contexte avez-vous rencontré Zsuzsanna Jaksova? Et Zsuzsanna, je la connais depuis plus de 30 ans. Et on s'est rencontrés dans les cercles d'artistes, à Célestar, dans les expos de groupe, c'est quelqu'un que... C'était pas une amie, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. On s'aimait, on discutait assez régulièrement dans son atelier. Elle aimait beaucoup la philosophie. C'est comme ça que j'ai rencontré Zsuzsanna. On échangeait, j'aimais son travail. Et j'ai même pu lui acheter une pièce il y a longtemps. J'en ai échangé une avec elle. Et voilà, c'est comme ça qu'on rencontre les artistes. En les fréquentant, en aimant l'œuvre, en regardant. C'est tout simple. Quand a germé l'idée de la faire exposer au pôle culturel? Alors ça, c'est né parce que Jean-Marc Nigon, qui s'occupe de l'œuvre de Zsuzsanna, avait, en montrant sa propre œuvre et l'œuvre de Zsuzsanna, ouvert l'atelier de Zsuzsanna, qui est décédé il y a 2 ans, comme vous le savez. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le problème de beaucoup d'artistes qui décèdent, même des artistes vivants, qui aujourd'hui sont débordés par les œuvres de l'atelier. Et s'est posé la question de où montrer Zsuzsanna, comment peut-être lui rendre un hommage. Et je trouve que l'expo de Drusenheim est aussi une forme d'hommage à cette œuvre qui, d'abord, le mérite. C'est une grande œuvre, c'est une grande artiste. On montre beaucoup de choses assez récentes que beaucoup de gens finalement ne connaissaient pas, connaissaient plus les céramiques anciennes qu'on montre aussi dans l'exposition. Et donc c'est né comme ça. Et c'est né dans ce fameux cycle que je veux continuer ici, tous les ans, hein, sur les artistes qui ont compté dans la région Grand Est et dans la région rhénane. Et Zsuzsanna Jaksova est une de ces artistes qui a compté dans cette région, dans sa singularité. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je fais une incise, elle est inclassable dans ses représentations, dans sa couleur, dans sa texture, etc. Et ça aussi, c'est une chose qui m'intéresse. D'après vous, pourquoi l'artiste admirait-elle l'architecture? Alors, Zsuzsanna Jaksova était prof à l'école d'architecture. Elle y enseignait la sculpture, les arts plastiques. Dès le départ, quand vous faites de la sculpture, vous devez architecturer vos œuvres. Hein, il faut les construire, il faut parfois des armatures. Donc il y a une première approche architecturale qu'on trouve dans son œuvre. Et la deuxième, à mon sens, c'est une hypothèse, c'est d'avoir été en contact à l'école d'architecture avec les maquettes. Les architectes font des maquettes, font des dessins, font des épures, des esquisses, etc. Et je pense que la maquette... Mais chez elle, avec une grande ironie et puis un humour. Ironie, c'est une manière de railler. L'humour, c'est une manière de sanctifier un peu différemment. Elle est allée vers l'architecture et on retrouvera dans beaucoup des œuvres des éléments de pont, des éléments de maison, des paravents, mais qui sont toujours comme autant de structures architecturales où est posée une question, habitable, inhabitable. Et chez elle, il y a très rarement des personnages. Il y en a, mais très rarement. Et les personnages qu'il y a dans l'architecture de Zsuzsanna, c'est des personnages qui s'envolent, qui s'échappent, qui se libèrent. Ce qui veut peut-être dire que les maquettes qu'elle a vues à l'école d'architecture étaient des maquettes d'une architecture contraignante, peut-être trop rigoureuse, etc. Je peux même vous raconter une anecdote. Quand Corbusier a créé la Cité radieuse à Marseille, les premiers habitants, qui a une architecture magnifique, hein, les premiers habitants qui sont arrivés, ils ont bougé les choses dans l'appart. Ils ont bougé les parois, des machins, etc. Ce qui évidemment ne devait pas plaire à l'architecte, mais ça montre bien que pour pouvoir vivre un lieu qui n'est juste que pensé intellectuellement, ça ne suffit pas. Il faut une autre dimension. Et ça, Zsuzsanna, pour moi, l'a compris. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'éléments d'architecture. Qu'est-ce qui vous touche personnellement dans son travail? Hein, il y a une grande poésie, je trouve. Alors quand on utilise ce terme, moi-même étant poète, je me méfie un peu de le dire comme ça, d'une œuvre picturale. Mais il y a une poésie onirique, c'est-à-dire qu'elle raconte en même temps des histoires, mais ces histoires, elle ne les veut pas impératives, c'est-à-dire elle laisse toujours une part d'humour, de flottement, un déroulement comme ça. Il y a une qualité de lumière et de couleur que je trouve assez étonnante. Tout à l'heure, avec Jean-Marc Nigon, avec qui on installe l'exposition, hein, qui s'occupe de l'œuvre, on a parlé de la lumière, c'est-à-dire on a dit c'est très lumineux, fraîcheur. Vous regardez les œuvres, vous pouvez passer sur toutes les œuvres, c'est comme si c'était peint hier. Et demain,
Ce sera encore comme si c'était peint hier. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc c'est ça qui me touche. Et puis, bon, voilà, après, ça pose des questions de nature philosophique. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez celle-là, par exemple. Vous devrez vous approcher. Il y a une rivière. Il y a une rivière mais on ne sait pas d'où. Elle s'arrête parfois. Elle fuit dans le sable de la peinture. Vous avez un fleuve énorme en Iran, qui traverse l'Iran, fait 600 bornes, qui est très large, il fait plus de 100 mètres de large. Et à Ispahan, il fait encore 100 mètres de large, et 100 km plus loin, le fleuve n'existe plus. Il se perd dans le désert. Mais chez Zsuzsanna Jaksova, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui se perd, et c'est à nous, regardeurs, de le retrouver, de le repêcher. Donc où est l'eau de la source? Ça, c'est une question peut-être qu'elle pose. Elle utilise beaucoup la caséine. Vous pouvez nous en parler? À la caséine, c'est une technique avec du lait. D'ailleurs, le lait, si vous le faites sécher, d'une certaine manière, vous avez une espèce de poudre. Et la poudre de lait est quelque chose qui est très très fort. Et ça neutralise les fonds. Par exemple, si vous peignez à l'huile sur un tableau, si vous ne l'avez pas apprêté, et notamment la caséine permet de l'apprêter, ça veut dire que l'huile va manger le support. Et donc ça empêche, c'est quelque chose qui permet aussi d'isoler les fonds. Après, il y a d'autres techniques, hein. Il y a des cols, de peau, il y a des cols de lapin, etc. C'est une manière de travailler qui n'est pas l'huile, c'est une technique ancienne. C'est vraiment une technique ancienne, extrêmement solide, mais ça explique aussi la luminosité. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dimension maternelle là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la lumière, la manière dont elle la traite est assez étonnante.